après le combat, avec les quelques paroles que j'ai sorties, les quelques interviews que les personnes ont vues, bah il y avait une forme de regret de beaucoup de personnes, dans le sens où ils voyaient que ils se disaient ah mais ouais Jordan il est sympa, ah ouais mais en fait il est gentil en fait, tu vois. C'est directement comme si enfin forcément Cédric, bah je le disais en plus, même on me disait mais ah mais pourquoi tu dis ça, mais en plus c'est vrai, avant le combat je disais mais oui, c'est un fait, il est plus connu, donc forcément souvent celui qui est le plus connu il est pris un peu avec enfin avec les fans de la personne, comme un héros en fait. Et on se dit lui c'est le gentil et du coup l'adversaire c'est le méchant souvent. Et du coup inconsciemment ben ce que Cédric va dire et tout, ben tout le monde va le prendre comme c'était voilà, c'est la seule vérité quoi. Et c'est l'effet que ça a eu, c'est que les personnes après agissent inconsciemment et quitte à avoir une action qui enfin ils jamais ils se sont dit si j'étais à la place de Jordan. C'est à aucun moment c'est passé par leur tête et du coup voilà, c'est ils ont agi comme ça et par la suite donc je pense qu'ils comprendront un peu ce que c'est enfin ils ont pris conscience et voilà, je pense pas que ça va réarriver parce que il y a eu beaucoup de personnes qui jusqu'à maintenant m'envoient beaucoup de messages de haine et tout, mais en vrai une grande majorité de personnes qui faisaient partie des fans de Cédric et qui ont réalisé un peu que c'était bah, en quelque sorte malsain et qui maintenant me soutiennent quoi. Hmm. Ouais, non, mais alors en plus, il y a même pas de, enfin, il y a pas de combat d'idées entre toi et Cédric, ou il y en a pas eu. On est uniquement sur un combat Aucun. physique, sur un ring. Voilà, il y a un combat qui se prépare. C'est pas, alors c'est lui contre toi, mais sur le ring. Mais techniquement, pour quelle raison on devrait t'envoyer des, alors je sais pas, peut-être que les gens ont que ça à foutre, ou alors j'ai des informations qui me manquent. Mais pour quelle raison on devrait t'envoyer des messages de haine après le combat, euh, sachant que c'est un combat. De toute façon, il y a un gagnant, il y a un perdant. C'est pas comme Bah, si t'avais fait quelque chose de terrible. Je veux dire, t'as rien fait du tout. Tu vois, je veux dire, à part faire un combat. Donc, je veux dire, pourquoi les gens t'en voudraient, c'est ça. personnellement? Peut-être qu'ils t'en voudraient Franchement, d'avoir combattu Cédric à la place de quelqu'un d'autre, à la limite. Mais bon, je vois pas en quoi ça les concerne. même pas. En vrai, tout le monde était bien content que je sois là. Que bah, par rapport aux autres adversaires d'avant, bah que j'étais celui qui avait le plus d'expérience de par le nombre de combats amateurs que j'ai. Championnat du monde amateur contre des gars qui avaient un niveau plus même au-dessus de ceux des pros. Dans mes combats amateurs, j'avais affronté même des professionnels dans des combats qui comptent pas sur le palmarès. Du coup, bah ça compte pour amateur, mais les gars avaient déjà un niveau pro, un palmarès pro. Les champions même de sambo et tout. Après, j'ai déjà affronté un champion du monde de kickboxing. Du coup, ben, on se disait ah ouais, vu ce qu'il a fait à Karim Gadji, ouais, on a hâte de voir ce que ça va faire comme contre Cédric, comme ben, un combat face à quelqu'un qui a déjà l'expérience. Et donc voilà, bah j'étais bien content, je savais très bien que j'avais mes chances de gagner. Et bah moi directement, j'étais pas dans la réponse à la provocation tellement. Bien sûr, je manifeste la confiance que j'ai, que oui, j'ai ma place et que le meilleur gagne, tu vois. Donc j'avais un peu ce rôle de bah juste moi quoi. Enfin, je joue pas de rôle, tout simplement. Je suis juste Jordan. Donc il y a des gens qui ont accroché et il y en a, ils se disaient, bah lui c'est pas un combattant, il est trop gentil. Tu vois. Souvent on se dit un combattant ça doit Mhm. être hautain, méchant, avoir un ego Mhm. surdimensionné, etc. Alors qu'avant ça, bah, je, je suis resté moi-même et ça s'est toujours bien passé face à des gars très bons. Donc, je pense Mhm. que ça a peut-être dû énerver certains, un peu, comme je disais, à certaines personnes. Moi, ça m'a rappelé un peu comment j'étais à l'école, un peu. Enfin, toujours le gars sage, qui cherche toujours à être le plus parfait possible et que bah ça agace peut-être certaines personnes qui n'aiment pas ou n'ont pas cette même motivation à s'appliquer.
sur eux-mêmes, que ce soit de par leurs actions ou leurs pensées. Je pense que peut-être ça a dû agacer certaines personnes, peut-être comme ça, ou, enfin, je sais pas, enfin, aucune idée. Je pense que ça a dû avoir, il doit y avoir un petit pourcentage où il y a eu ça. Peut-être. Bon, c'est sûr que ça aurait été absolument grand seigneur si t'avais gagné avec l'attitude stoïque que t'as eu avant tout le combat. C'est vrai que ça aurait donné quelque chose de différent. Moi, je me suis quand même posé la question, est-ce que le fait... Alors, c'est pas toi, t'as dit, le trash talk, c'est pas mon truc, je fais pas de la provoque, je vais pas renvoyer des balles. Euh, je me suis posé la question aussi, je me suis dit, est-ce que il fait exprès de rien dire parce qu'il est pas parce que il a une certaine pression, il est pas sûr de gagner et donc il veut pas jouer la provoque, tu vois, il veut pas jouer la provoque à mort. Si jamais derrière il se sent un peu en difficulté sur ce combat, tu vois, un peu un truc de dire mais je vais pas me la raconter, je vais pas m'avancer parce que on sait jamais ce qui peut se passer, tu vois, une certaine forme de d'incertitude. Ben en vrai, il y a toujours une forme d'incertitude pour tous les combattants, hein. Même John Jones, enfin, il l'a avoué, il le dit. S'il y a toujours cette crainte, surtout quand on est invaincu. J'étais invaincu en quelque sorte en professionnel avant ce combat-là. Du coup, ben on a juste envie de garder le zéro. Et pareil, si la personne a déjà eu des défaites, bah la personne ne peut pas avoir une autre défaite tout court. La défaite, bien sûr, ça passe par la tête de tous les combattants. On cherche à être le meilleur parce qu'on sait que il y a qu'un seul meilleur et que s'il y a qu'un seul meilleur, bah, c'est bien parce que tous les autres n'ont pas réussi à y arriver. Et donc voilà, enfin, n'importe qui peut perdre, et c'est parce qu'on le sait qu'on se prépare. Si on était en mode ah mais non, c'est sûr je gagne, bah jamais on ferait des séances toute l'année on s'entraîne pour un combat, enfin, ou parfois plusieurs combats quand on a de la chance, parce que entre les gars qui veulent pas affronter parce qu'ils savent très bien que c'est dangereux, du coup tout le monde a envie de garder un palmarès intéressant, du coup ils esquivent les combats durs. Entre les personnes, enfin il y a plein de choses un peu du style qui font que on n'a pas l'opportunité de combattre aussi souvent qu'on le souhaite, mais les quelques fois qu'on combat c'est rare. Tout le reste de l'année on s'entraîne quand même, on se prépare à affronter n'importe qui, de n'importe quel style, de n'importe quelle expérience, n'importe où. Donc voilà, enfin, on se met la misère parce qu'on sait très bien que c'est pas forcément le plus fort qui gagne aussi. On sait très bien qu'il suffit d'une erreur, on sait très bien qu'il suffit d'un style particulier qu'on n'a pas l'habitude de voir, de réactions auxquelles on ne s'est pas préparé, que ce soit en striking, en grappling ou même juste par rapport à un contrôle cage. On perd au point parce qu'on a été dos à la cage, même si on n'a pas pris de dégâts. Enfin, il y a tellement de facteurs dans le MMA. Enfin, on se torture l'esprit et le corps toute l'année. C'est bien parce qu'on sait très bien que c'est pas qu'une affaire de le meilleur et le moins bon. C'est aussi juste, enfin, l'opportunité. Enfin, il y a trop de choses. Donc, bien sûr que la défaite, ça passe par la tête. Après, c'est pas pour cette raison-là que je veux bien me comporter. Je me comporte bien parce que juste j'ai une bonne éducation, j'ai de bons principes, et que pour tous les autres combats que j'ai eu avant, que j'ai fini par soumission ou par KO ou par décision, Mmh. j'avais toujours eu le même état d'esprit, qui est que mon adversaire s'entraîne pas forcément comme moi, parce que c'est un fait. Enfin, il y a des gens qui peuvent s'entraîner plus dur, parfois moins bien. Il y en a qui s'entraînent moins dur, je le vois très souvent, ça c'est le plus courant. Il y en a plein même dans les émissions que je voyais sur moi avant le combat. Bah ça c'est un truc qu'on dit même aux États-Unis, ça va jusqu'aux États-Unis, comment je m'entraîne dans ceux qui sont vraiment parmi les professionnels. Donc je me suis entraîné avec les meilleurs, et mon éthique de travail ça a fait parler beaucoup de personnes. Donc voilà, j'ai confiance parce que je travaille beaucoup. Je sais que je peux gagner Mmh. contre n'importe qui parce que voilà, je m'entraîne, et j'ai vu comment contre beaucoup des gars qui sont à l'UFC et tout, bah ça va. Si j'ai envie de gagner le round, voilà. Mais c'est pas
c'est pas lié à est-ce que enfin, je vais pas mal me comporter parce que j'ai confiance. Voilà, tout simplement. Ouais, mais on va parler un peu après de ton entraînement et de comment tu gères ça, comment tu fais ça, comment t'as fait, comment tu comptes euh, même sur ta préparation physique, c'est intéressant. Mais maintenant que tu sais par exemple l'impact que ça a eu, tu vois, c'est vrai que bon après Cédric Doumbé, t'es tombé quand même sur le mec qui est probablement un des meilleurs en trash talk. Il a des punchlines que peu sont capables d'avoir. Et des fois, il est très drôle. Bon, après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, bon, ça chacun jugera. Évidemment, toi, t'as été le premier concerné, donc c'est pas toi qui dois le plus aimer. Mais maintenant que tu sais que ça a eu un impact, en tout cas sur le sang-froid et les prises de décision au moment où il fallait les prendre. Est-ce que tu regrettes un petit peu la façon dont ça s'est fait? Est-ce que tu t'es dit, tiens, j'aurais dû un peu plus répondre, sans forcément trahir ma personnalité, sans trahir qui je suis, tu vois, ma bonne éducation, mais donner un peu plus de répondants, ou en tout cas faire en sorte que lorsque je suis dans la cage avec lui, je n'ai pas tant à prouver que ça, tu vois, parce que peut-être, je sais pas, moi, attends, je pose une question. Hein. Est-ce que le fait que tu aies rien dit, ça t'a donné une sensation de, j'ai rien dit verbalement parce que je vais tout montrer dans la cage. Je vais Justement. faire mes preuves physiquement. Et le problème, c'est que physiquement, ça a pas donné au niveau au niveau des prises de décision, ça a pas pu se faire à cause de l'abattage médiatique. Et de ce fait, de se dire, bah tiens, si j'avais plus répondu verbalement, ou en tout cas si j'avais été plus présent, peut-être que j'aurais eu moins Peut-être de j'aurais sensations libéré de un peu de prouver rage. physiquement, et que ça n'aurait... Ouais. Bon, on peut refaire le monde, hein, mais je sais pas ce que t'en penses de ça. Bah oui, mais ça m'est passé par la tête, c'est sûr. Le fait que j'ai tellement, un peu comme une bouteille de champagne, un peu. On garde toute la pression, on garde tout, Ouais. et on se dit, non, non, on garde, on garde, on garde, on garde, on garde, et on va sortir tout au combat. Et au final, au combat, il y a tellement de choses qui ont envie de sortir que justement, ça crée une forme la forme d'amnésie, en quelque sorte, de la première frappe que je devrais envoyer. Bah, pendant 5 secondes, en fait, ça c'est parce qu'il y avait trop d'envie d'en découdre. Et ouais, je pense que si j'avais pu libérer en quelque sorte en amont un peu plus, euh, bah, j'aurais pu être un peu plus relâché au moment du combat, moins avec cette envie d'exploser que je freine. Et ça, c'est compliqué quand on a cette envie d'exploser et qu'on freine, on essaie de prendre que des bonnes décisions et tout. Et on est là en train de réfléchir plutôt que juste vivre le moment de manière un peu, pas détachée, mais relax. Et ouais, enfin, ça me va pas ce côté un peu avec la rage comme ça là. Et ouais, Mm. je pense que j'aurais dû libérer d'une certaine façon. Après, je sais pas comment parce que, enfin, pour moi, enfin, j'ai pu répondre à certains moments. Donc, je vois pas à quel moment j'aurais pu répondre plus. Tu vois. Mm. Enfin, Mm. Ouais, bon après on peut, enfin, comme je te j'étais dis, hein, face à on peut lui, refaire le monde. j'ai parlé avec lui. Ouais, c'est ça. Donc, je sais pas. Enfin, mais le fait d'avoir vécu ça, ben je sais dans quel état d'esprit je dois être, peu importe comment ça s'est passé en amont. Lorsque je suis dans la cage, je vois très bien dans quel état d'esprit je dois être. Désolé, je suis un peu encombré. Mais voilà, donc par rapport au combat que j'ai fait avant, je sais ce qui m'a réussi et c'était pas aussi conscient que maintenant. Maintenant, je recherche cet état. C'est pas juste je l'ai et c'est bien quand je suis comme ça, tout simplement. Là, c'est plus précis l'état d'esprit dans lequel je dois être et du coup ça aura toutes les conséquences derrière physiquement.